Avez-vous déjà ressenti ce doute étrange, ce petit fond de pensée qui murmure « Suis-je vraiment intelligent ?» Et si je vous disais que la véritable intelligence ne se mesure pas au diplôme accroché au mur, mais à ces petites bizarreries qui composent votre quotidien? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 habitudes singulières, parfois mal comprises, qui sont en réalité les signaux forts d'un QI extrêmement élevé. Restez jusqu'à la fin, car découvrir que vous n'êtes pas bizarre, mais simplement en avance, pourrait tout changer pour vous. C'est parti. Numéro 1. Vous parlez moins, mais vous pensez beaucoup plus. Vous avez sans doute déjà remarqué cette dynamique dans les réunions ou les soirées. Tout le monde se précipite pour remplir le silence, comme si c'était une course. Mais vous restez en retrait. Les autres pourraient prendre cela pour de la timidité ou de l'indifférence, mais ils se trompent complètement. En réalité, c'est un processus de filtrage intense. Dans votre esprit, des dialogues entiers se déroulent, sont analysés et rejetés avant même que vous n'ouvriez la bouche. Chaque mot est pesé avec une précision chirurgicale. Vous préférez le silence au risque de dire une bêtise. Et quand vous parlez enfin, votre frappe est dévastatrice, car chaque mot a été vérifié, revérifié et validé. Ce n'est pas du mutisme, c'est de la stratégie. Numéro 2, vous ne pouvez pas vous empêcher de tout questionner. Vous êtes cette personne qui demande toujours « pourquoi » ou « comment », même quand la réponse semble évidente pour tout le monde. Pour vous, accepter une vérité toute faite est impossible. Ce n'est pas par esprit de contradiction, c'est parce que la curiosité est votre carburant. Vous devez comprendre les mécanismes sous-jacents. Les autres peuvent parfois trouver cela agaçant, comme si vous cherchiez à les mettre en difficulté, mais vous cherchez simplement la vérité. Cette habitude de creuser, de chercher les exceptions et de nuancer chaque point affine votre esprit critique comme une lame de rasoir, vous permettant de voir les fissures que les autres ignorent totalement. Numéro 3, vous voyez des modèles là où les autres ne voient que du bruit. Une intelligence supérieure, ce n'est pas posséder une encyclopédie dans la tête, c'est être capable de connecter les points que personne d'autre ne remarque. Peut-être que vous reliez deux tendances apparemment sans rapport, ou que vous prédisez un événement avant qu'il ne se produise, simplement en observant des détails infimes. C'est un don, mais c'est aussi un fardeau. Parce qu'une fois que votre cerveau a commencé à repérer ces schémas dans les conversations, les comportements ou même les événements aléatoires, vous ne pouvez plus l'éteindre. Même quand vous voulez vous reposer, votre cerveau continue de travailler, reliant des possibilités en permanence, jour et nuit. Numéro 4. Vous résolvez des problèmes que personne ne vous a demandé de résoudre. Vous êtes celui qui réorganise un processus inefficace, qui invente un nouveau système ou qui trouve un raccourci, juste parce que l'inefficacité vous énerve. Ce n'est pas pour faire le malin, c'est viscéral. L'inefficacité vous démange, et vous avez besoin de gratter. Vous aimez bricoler, optimiser, améliorer. Pour les autres, cela ressemble à du travail supplémentaire inutile. Mais pour vous, c'est un jeu. C'est comme un puzzle que votre cerveau doit résoudre pour retrouver la paix. Vous voyez quelque chose de cassé et instantanément, votre esprit commence à imaginer les réparations. Numéro 5. Vous lisez différemment, vous lisez en éclaireur. Vous ne lisez pas pour cocher une liste de lecture ou pour pouvoir dire que vous avez lu un classique. Vous sautez d'un sujet à l'autre, de la philosophie un lundi, à la physique quantique le mardi, puis à la programmation le mercredi. Ce que vous construisez, ce n'est pas une collection de faits, mais une bibliothèque de cadres mentaux. L'objectif n'est pas d'être l'expert absolu dans un seul domaine restreint, mais de mélanger les insights à travers tout le spectre du savoir. C'est ce qu'on appelle le cross-training cérébral, et c'est ainsi que votre pensée reste fraîche, adaptable et toujours 3 pas devant. Numéro 6. Vous pensez en couche, pas en cercle. Quand la plupart des gens suranalysent, ils tournent en rond. Ils ruminent le même problème sans fin. Mais pas vous. Vous construisez vers le haut, couche après couche. Vous simulez les issues, vous exécutez des scénarios hypothétiques comme un grand maître d'échecs visualisant la partie avant le premier coup. Au lieu de rester bloqué dans l'indécision, vous testez les idées dans votre imagination jusqu'à ce que la solution la plus simple et la meilleure émerge. Et c'est pour cela que, au moment d'agir, vous avez souvent un calme déconcertant. C'est normal, vous avez déjà vécu ce moment 100 fois dans votre tête.
Numéro 7. Vous appréciez réellement le silence. Beaucoup de gens redoutent le vide sonore. Ils trouvent cela gênant, inconfortable, ils cherchent à remplir chaque seconde avec du bruit. Mais vous convoitez ces poches de silence. Vous savez que c'est là que naissent vos meilleures inspirations. Quand vous êtes seul, assis en paix, laissant vos pensées se démêler sans distraction, c'est que les moments eureka surviennent. Vous n'êtes pas antisocial, loin de là. Vous êtes simplement conscient que c'est dans le calme que votre esprit fait son travail le plus profond et le plus précieux. Numéro 8. Vous faites preuve d'une honnêteté brutale envers vous-même. Ici, on arrête de plaisanter. L'intelligence élevée ne se résume pas à la vitesse de traitement, elle exige une intégrité totale envers soi-même. Alors que beaucoup fuient leurs responsabilités ou cherchent des excuses, vous êtes le premier à pointer du doigt vos propres erreurs. Pas de justification. Si vous échouez, vous l'assumez, c'est moi, c'est ma faute. C'est rare, c'est douloureux, mais c'est cette conscience de soi impitoyable qui vous permet de progresser constamment. Vous avez des standards élevés pour les autres, mais pour vous-même, ils sont inatteignables. La médiocrité ? Non merci. Numéro 9. Vous gérez votre énergie, pas juste votre temps. La majorité des gens essaient d'être productifs heure par heure, comme des machines. Mais vous avez compris quelque chose de plus subtil et plus puissant. Vous protégez vos pics de focus. Vous réservez les tâches profondes pour le matin, la créativité pour l'après-midi, et les petites tâches administratives quand votre cerveau ralentit. Au lieu de vous forcer à travailler plus dur, vous surfez sur vos propres vagues d'énergie. Résultat ? Vous accomplissez souvent plus, avec moins d'efforts, simplement parce que vous travaillez avec votre biologie et non contre elle. Et enfin, numéro 10. Vous savez passer pour « normal ». Voici le paradoxe ultime. Les personnes les plus intelligentes ne cherchent pas à sonner intelligentes, au contraire. Leur superpuissance, c'est de décomposer des concepts complexes en mots simples et clairs. Vous savez vous fondre dans la masse, expliquer, connecter, rendre les choses accessibles pour que les autres puissent suivre. Vous n'avez pas besoin d'impressionner avec du jargon, vous préférez donner aux autres les clés pour comprendre. Car une idée complexe que l'on ne peut pas expliquer simplement, c'est une idée que l'on n'a pas tout à fait comprise. Si vous vous reconnaissez ne serait-ce que dans 2 ou 3 de ces habitudes, ne les rejetez plus. Ces étranges manies que vous avez, ces petites choses que les autres ne comprennent pas, elles sont peut-être le signal secret que votre cerveau opère à un niveau tout autre. Rappelez-vous, la véritable intelligence, ce n'est pas seulement ce que vous savez, c'est la manière dont vous pensez, dont vous remettez en question et dont vous évoluez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous voulez continuer à développer votre esprit et repousser vos limites, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sagesse Impact et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour d'autres découvertes.